This is the Stop Saying, Start Doing podcast with Pullen Blaze Gwyd. The best way to get started with something is to quit talking, because talking doesn't fly a plane. This seems easy at first glance, but moving from words to actions is usually where a lot of us get stuck. Whatever you want to achieve, this is the kick in the pants you need to get to where you truly want to be. It's doing that makes the difference. Do it. How to quit talking and begin doing? Step 1, stop talking. Step 2, start planning. Step 3, set milestones. Step 4, start doing. Step 5, fell the pace and keep it up. Didn't Walt Disney say the way to get started is to quit talking? Nous aidons les gens à avoir du succès, à bien faire et à vivre des moments extraordinaires. Vous pouvez créer de la richesse pour votre avenir de la bonne façon. Déjouer les pièges de l'immobilier avec le bon agent immobilier. Alors, mon nom, c'est Pullen Blaze Gwyd. Ceux qui me connaissent, je suis un écrivain et un entrepreneur. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler, n'est-ce pas, surtout parler au cœur de ceux-là qui ont l'intention de s'acheter une maison. Et je vais vous dire ce que vous avez besoin de savoir et de comprendre avant tout achat immobilier, voilà, qu'elle soit personnel ou locatif, parce que pour moi, ce sont des informations importantes que je vais vous confier, d'accord? Parce que si vous voulez vous acheter une maison, c'est un fait. Mais parfois, ça prend, n'est-ce pas, de l'éducation, de l'information, comprendre comment le marché marche. Et imaginez-vous que vous envisagez d'acheter une première maison, ou je dirais même de vendre votre propriété actuelle. Je pense que cet épisode-ci s'offre à vous. Et il vous donnera des conseils, des experts, des informations précieuses pour naviguer avec le succès, avec le marché immobilier, dans le marché immobilier, pardon. Et grâce à ces stratégies, vous serez bien équipé pour transformer vos ambitions immobilières en une réalité qui va être tangible et profitable. Vous savez, les amis, la décision de confier votre projet à un agent immobilier ne doit pas être prise à la légère, car elle influencera, n'est-ce pas, grandement l'issue de vos transactions. Êtes-vous prêt vraiment à découvrir comment détecter un professionnel digne de confiance qui va être expérimenté et bien connecté? Alors les amis, écoutez, suivez-moi dans ce processus et dans ce parcours qui va être détaillé, où je vais partager les astuces pour identifier l'expert qui saura, n'est-ce pas, vous accompagner dans les méandres du marché immobilier. Et ensemble, nous allons, n'est-ce pas, mettre la lumière, les critères essentiels qui feront toute la différence entre un investissement gagnant et un pari risqué. Alors rejoignez-moi et prenez, n'est-ce pas, les rênes de votre avenir immobilier, parce que c'est super important. Vous savez, encore une fois, devenir propriétaire, est souvent considéré comme l'un des, je vais dire, les rêves les plus ambitieux, les plus importants de votre vie pour de nombreuses personnes. Et c'est une étape qui marque votre vie et qui symbolise, je dirais même, la stabilité, l'investissement dans l'avenir. Et cependant, le chemin vers la propriété peut être parfois semé d'embûches parce qu'il n'y a pas de risque zéro, notamment en ce qui concerne le choix d'un agent immobilier, surtout de confiance. Et dans cet épisode que je vous présente de notre podcast, je veux vous guider pas à pas à travers, n'est-ce pas, les critères pour moi que je crois qui sont essentiels pour choisir un agent immobilier qui va être compétent et fiable, parce qu'il y a d'autres qui ne sont pas compétents. Alors l'importance de cette décision ne peut être sous-estimée parce que c'est une grande décision, quand même, une grosse décision. Car l'agent que vous choisirez aura un impact considérable, n'est-ce pas, sur le succès de votre transaction immobilière. Alors pour vous aider dans cette démarche-là, je détaille un guide pratique en 6 étapes allant de la reconnaissance des signes d'un professionnel digne de confiance à la vérification, n'est-ce pas, de ses qualifications et de son appartenance à des associations qui sont vraiment réglementaires. Et en même temps aussi, je dirais, voilà, la première étape est de comprendre, voilà, le rôle de l'agent, parce que beaucoup ne comprennent pas le rôle de l'agent immobilier et les services qu'il doit fournir à vous. Et que vous soyez acheteur ou vendeur, un agent immobilier doit être à mesure, d'accord, de vous accompagner, je dirais, tout le long du processus de la recherche des droits des biens à la négociation des offres
qui sont à vous jusqu'au jour de la clôture. J'insisterai aussi sur le fait que la clé est de choisir un agent qui connaît, je dirais, intimement le marché immobilier, les tendances actuelles aussi, et qui a des connexions, je dirais même partout, solides, avec des autres voilà, professionnels du secteur en question. Il est aussi crucial de vérifier la licence de l'agent immobilier et de s'assurer, d'accord, qu'il est membre en règle de l'association des agents immobiliers de sa province, là où il vit. Il est aussi essentiel de s'assurer que l'agent avec lequel vous travaillez, que vous faites affaire, est autorisé à pratiquer dans votre province parce que chaque agent doit avoir sa licence. Alors, le podcast se termine par des conseils très pratiques pour je dirais une fois que vous avez trouvé un agent potentiel, il est essentiel, voilà, de lire attentivement tous les documents que vous allez recevoir et contrats avant de les signer et de ne pas hésiter, voilà, de demander des clarifications au cas où il y a des doutes. Parce que ne vous dites pas, non, je connais tout, pas du tout. Parce que la compréhension, voilà, et la transparence, pour moi, sont, je dirais, primordiales pour une collaboration qui va être réussie avec un agent immobilier. Je le répète, d'accord? La compréhension et la transparence sont primordiales pour une collaboration réussie avec un agent immobilier, d'accord? Alors, si vous avez apprécié ce podcast et que vous souhaitez, n'est-ce pas, le soutenir, nous aider à le faire grandir, vous pouvez alors vous rendre, n'est-ce pas, sur notre page, abonnez-vous parce que les informations que je vous donne sont tellement pertinentes et vraies, vous pouvez les vérifier. Vous pouvez aussi vérifier, vous pouvez aussi, n'est-ce pas, aller sur notre lien qui est en bas de la page. Voilà, vous cliquez dessus et si vous cliquez, vous allez noter ceci. Pour 5 dollars par mois, et 5 dollars par mois en raison de 8 podcasts, soit 2 par semaine, et avec un bonus, vous pourrez être énormément, n'est-ce pas, éduqué pour des choses qui sont simples, que j'essaie de vous apporter et qui sont vérifiées et qui sont vraiment vraies. D'accord? Et n'oubliez pas aussi, si vous voulez faire un don à la Stop Seeing Start Doing, allez-y en échange d'un contenu premium. Et en même temps, les amis, n'hésitez pas également à nous dire quel sujet vous aimeriez que l'on aborde, n'est-ce pas, dans les prochains épisodes. Pour ça, dites-le nous en commentaire, n'est-ce pas, allez dans nos réseaux sociaux. Et merci également d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Alors, si vous souhaitez me poser d'autres questions sur des sujets, pardon, ou simplement sur d'autres sujets, ou simplement sur mes projets, je vous invite vraiment à nous rejoindre sur mes chaînes YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Alors, je répondrai à tous vos messages. Encore une fois, mon nom, c'est Paul Blaise. Je vous apprécie énormément, je vous aime et à très, très bientôt.